C'est la fin de TikTok aux US. En France, Hassoul, ça va. On va perdre tous les TikTokers américains. Bon, en 2020, tu vas me dire, ça va me déranger, puisque vas-y, ma For You page de 2020, c'était vraiment 90% des Américains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français. Oui, c'est français. Hein. Les Français sont drôles. Mais on va perdre des icônes de cette application. Les Charlie D'Amelio, la Vanille, la Hype House, la Sway House. Ah, ceux qui aiment les dramas de 2020, vous allez être servis. Un bon petit goût de Tony DSTS. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bah, replongeons-nous en 2020. Let's go! La la, la 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 la, la la, la 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 la, la la, la 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 la. Déjà, faut savoir qu'est-ce qui se passe déjà aux US. Pourquoi TikTok, ça va être supprimé? La Cour suprême américaine a confié que TikTok, ça sera finito. Bon, les filles, c'est officiel. La Cour suprême vient de statuer et TikTok va être définitivement banni du sol américain. Et en fait, mon cerveau a besoin de lire la décision de la Cour suprême américaine parce que, mine de rien, en fonction de comment ils ont statué et quelles sont les raisons juridiques pour bannir l'application sur le sol américain, la Cour européenne va pouvoir s'y atteler. Je sais pas comment expliquer. En fait, il faut savoir un truc, c'est que les États-Unis bâtissent ce monde, genre tout est fait en fonction des États-Unis et ils le savent très bien. Et le fait que là, ce pays-là interdise une application et que l'application en question décide de ne pas flancher et de ne pas craquer, c'est vraiment inédit. Inédit. Ça n'est jamais arrivé depuis qu'on vit dans un monde capitalistique basé sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui serait hyper intéressant, mais je pense qu'il y a des profs d'université qui vont se pencher dessus, et notamment les profs d'Assas, je compte sur eux, ou encore de Nanterre Université, ou Descartes, ou de la Sorbonne. Mais en tout cas, il y a des profs français qui vont s'y pencher en droit du numérique, parce qu'en fonction des arguments qu'ils vont utiliser dans leur arrêt, ces arguments-là vont pouvoir être repris par la Cour de justice, le Parlement européen, et de manière générale, en fait, les instances européennes, afin de bannir aussi TikTok. Parce que si il s'avère que réellement les datas des Américains sont transmis au gouvernement chinois, même si l'application est singapourienne, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais ça pourrait se passer, ça serait vraiment une vraie raison valable. Et si c'est pas le cas, et c'est juste un ego trip de la part du gouvernement américain, parce qu'ils en ont marre et tout, que grâce aux réseaux sociaux, et notamment à TikTok, on arrive à avoir accès à des informations qu'ils ne veulent pas qu'on ait accès. Là, on partirait dans une théorie du complot, mais je penche plutôt vers ces théories-là. Ça voudrait dire que il y aurait des trucs à cacher. En fait, la suite serait folle. Parce que, en fait, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais la suite de l'histoire, ça serait que TikTok soit banni en Europe. Et si TikTok est banni en Europe et aux États-Unis, l'Angleterre va devoir suivre, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Angleterre ne fait plus partie de tout ce qui est réglementation européenne. L'Angleterre va devoir suivre. Et ça veut dire qu'en fait, il ne restera que TikTok en Asie. Mais est-ce qu'on aura le droit de prendre des VPN pour accéder à cette application? Comme, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, si vous allez en Chine, vous avez le droit à des VPN et tout qui vous permettent de quand même garder des applications qui sont interdites sur le territoire chinois. En fait, j'aimerais trop lire la décision. Je sais pas si elle est sortie ou pas. Il y a un mec aux US qui est actuellement aux US qui nous avait part de ce qui se passait là-bas et surtout la situation par rapport à TikTok. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un an, il y a un papy, il a tapé un caprice, il a décidé de bannir TikTok. Et là, on est à moins de 48 heures du bannissement. C'est quoi ce bordel? Je sais pas si vous suivez beaucoup de TikTokers américains, mais malheureusement, ils vont tous disparaître. Je vais être le seul mec avec TikTok sur le sol américain. Je vais avoir le monopole. Non, sérieusement, les Américains, on n'est pas ensemble. Hein. Moi, je suis arrivé avec un compte français. J'espère vraiment que je vais avoir l'immunité. Ça fait 3 jours, quand je scrolle sur TikTok, je vois plein de TikTokers ultra connus qui font leurs adieux à la plateforme. C'est assez émouvant, je vous cache pas. Perdu pour perdu, là, t'as tous les Américains qui sont en train de se follow sur TikTok. Ça devient une trend, ça s'appelle le hashtag mass following, et donc t'as des comptes qui sont en train d'exploser juste avant la fin de TikTok. Un autre truc assez intéressant qui est en train de se passer, et je pense que le gouvernement il avait pas prévu ça, c'est que tous les Américains ils sont en train de migrer sur une autre plateforme chinoise, Red Notice, qui est en fait le même principe que TikTok. Je crois qu'il y a 170 millions d'utilisateurs TikTok. Vous imaginez le nombre d'entre eux qui vont devoir retourner au travail. Là où il y a de l'espoir, c'est que Biden a annoncé il y a 2 jours qu'il allait laisser Trump avoir la décision finale. Et on sait ce que Trump veut, donc
potentiellement, je vais pouvoir critiquer les États-Unis et ils pourront rien dire. Non, je déconne. Ouais, Trump, s'il te plaît, un moment dans ta vie, fais quelque chose de bien. Laisse-nous TikTok et les Américains, s'il te plaît. Mais attends, mais il y a 300 millions d'Américains. Comme il a dit, t'imagines le nombre d'Américains qui vont partir travailler là? Oh, Charlie D'Amelio, t'as mis pas mal de côté. Ah, ceux qui n'ont pas coffré, ils sont dans la DA. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, de TikTokers américains qui ont décidé tout simplement de migrer sur la plateforme chinoise Rednote. Mais moi, j'y suis. Je me suis créé un compte si vous voulez me follow. @saphir-jaune à l'époque, ceux qui connaissent. On sait jamais, hein. Peut-être en France, ça va être pareil. Vu que la France, ils aiment trop suivre les Américains, moi, écoute, hein, je prends les devants, on sait jamais. Hein. Les Américains se précipitent sur Duolingo pour apprendre le mandarin alors que TikTok est sur le point d'être interdit aux États-Unis. Car en effet, comme certains d'entre vous l'ont déjà peut-être entendu, les Américains sont en train de se réfugier vers l'application Rednote, qui est une application chinoise qui ressemble à un mélange entre Instagram, Pinterest et TikTok. Mais l'application est en mandarin. Mais les Américains ont dit don't worry et ils ont été sur Duolingo. Et Duolingo nous partage ce graphique. Ce graphique est du 1er décembre 2024 au 13 janvier 2025. Et ce graphique représente les utilisateurs qui ont commencé à apprendre le mandarin. On peut voir qu'ici, depuis la semaine dernière, il y a une croissance agressive. Une croissance de 216%. Notre cher Hibou, Duolingo, notre chouette, s'interroge et se dit mais est-ce que c'est de la faute de TikTok ou grâce à TikTok? D'ailleurs, premier degré, là je viens d'avoir une notification de Duolingo qui me dit que je dois faire ma leçon du jour. J'arrive. D'ailleurs, tout le monde a relevé l'ironie. TikTok, application chinoise bannie sur le sol américain à cause de potentiel espionnage. Et là, les utilisateurs américains qui se réfugient sur une application chinoise en mandarin vont continuer à poster du contenu sous le hashtag TikTok Refugee, réfugiés de TikTok. Et maintenant, il y a pas mal de Français qui suivent les Américains là-bas. Donc ça devient mélangé. Bref, Duolingo, je t'attends dans mes commentaires. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez Rednote. Du coup, il y a une utilisatrice chinoise de Rednote qui a décidé de prendre la parole en mode mais les frérots, on veut pas de vous. Laissez-nous Rednote tranquille. C'était pas toxique, c'était bien, c'était genre communautaire. Et venez pas, s'il vous plaît, foutre le sbeul. So, pay attention, TikTok refugees. Here's some things you need to know about this app if you're gonna stay for like 2 or 3 days or like a month or something. First, yes, we can be fam in the club. Nobody's trying to start a war here, even though you show up in my living room without any invitation. But Chinese people still welcome all of you. Why? Because we're just that great, okay? There's a saying in Chinese, in ancient Chinese, 有朋自远方来，不亦乐乎. I'm not gonna translate that for you. Why? Because it's finally your time to learn something Chinese. Second, as you can see, all the content on this app is very high quality. People put a lot of effort in their content. So if you're gonna post here and if you want likes, if you even care about that, please add some subtitles. That's the bare minimum standard for your videos, for your content. And since you're in the Chinese community, please put some Chinese subtitles to it. There's some app that can help you. A lot of Chinese people can understand your no subtitle pure English video is because we're smart. Okay, we started to learn English at a very young age, but that doesn't mean you shouldn't add Chinese subtitles to your video if you're gonna post in the Chinese community. This is not me saying it's not okay to post English videos, okay? A lot of people do, I do, but the point is, this is a Chinese-based community. You need to add Chinese subtitles to your video, show some respect, and also you can help other people learn English. Isn't that great? All these years, you called orange chicken and broccoli beef Chinese food. You think Chinese people give each other a lucky cookie after they go out to eat? No, we don't do that. After you call 火锅 hot pot, 筷子 chopsticks, 饺子 dumplings, 小红书 red note, after all that, it's still fine. Just add Chinese subtitles to your videos. Also, one more thing. This person, whatever you were trying to say, trust me, 为难我 is not the right term, okay? Delete that translation app. Delete that shit right now. I'm not gonna 为难你. And I believe you don't want me to win at you. Okay? Elle est pas contente. Et même les Chinois de France ont pris la parole. Et ils ont dit, on veut pas de vous, que ce soit les Américains ou les Français. D'un côté, ils ont raison. J'ai juré, d'un côté, ils ont raison. Je crois que vous n'avez pas capté que Rednote n'est pas une application pour Français ni pour Américains. Moi, je veux pas avoir d'Américains et de Français dans mes portefeuilles. Je veux juste avoir des Chinois, mes cousins, tu vois, les yeux bridés. Non, parce que quand tu vois la communauté de Français sur TikTok là, tu dis, tu réfléchis un peu. Donc tu vois, donc s'il vous plaît, sur Rednote, on veut pas ça. Non, parce que quand tu regardes notre communauté, votre communauté, il y a une différence, tu vois. C'est pour ça que Rednote, c'est devenu une application de merde. C'est pour ça maintenant que je vais que sur Douyin, point. Et peut-être que TikTok ne va peut-être pas disparaître, parce qu'on a eu des petites news, mais je pense, je sais pas, franchement, parce qu'on a déjà eu une frayeur comme ça en 2021, il me semble. Depuis,
Je sais pas trop. Le ban de TikTok aux US, on a enfin des nouvelles. Depuis quelques jours, la Cour suprême était en charge du cas TikTok et on comptait un petit peu sur eux pour sauver l'application. On a enfin eu une décision de la Cour suprême et ça va impacter beaucoup de choses. Avant que je t'explique tout, pense bien t'abonner, je te partage d'ici tous les jours l'actualité des réseaux sociaux et des conseils pour que tu puisses te lancer et réussir. La Cour suprême a rendu son verdict et en gros, ils ont dit à TikTok, débrouillez-vous. Et là, tout le monde panique sur les réseaux et tout le monde commence à dire, c'est sûr, ça va être banni. C'est complètement faux. Au moment où je vous filme la vidéo, TikTok a dit, vous allez pas nous menacer comme ça. Vous savez ce qui va se passer dimanche, donc demain, on va shut down tous nos serveurs aux US. Ça veut dire que les Américains ne pourront pas se connecter sur TikTok. Lorsqu'ils vont ouvrir l'app, ce sera tout noir. Comme s'il y avait un gros bug TikTok en gros. Et c'est là où je dis que c'est génial ce qui se passe. Le CEO de TikTok a fait une vidéo en disant, merci monsieur Donald Trump, merci de prendre en compte leur liberté d'expression. Si jamais t'as pas fait le rapprochement, lundi c'est Trump qui prend le pouvoir. Et en fait, TikTok ils ont dit, en attendant que ce soit Trump, si Biden ne fait rien, on va shut down l'application. Il a même dit que le CEO de TikTok assistera à l'inauguration de Donald Trump lundi. Là vraiment, drama digne de télé-réalité. Et là je tombe sur un TikTok qui dit les Américains qui refont toutes les trends que j'ai connues depuis 2018 pour dire au revoir à TikTok, même moi je suis en deuil maintenant. Mais j'ai juré dès que j'ai commencé à voir ça. J'ai une petite larme qui a coulé, je vais pas vous mentir. Je suis très émotif en ce moment. S'il vous plaît. On est en train de revivre en 2020. C'est fou, il y a toutes les trends qui reviennent, tous les anciens TikTok, genre Charlie D'Amelio, les Havani, ils sont tous en train de poster. Jack Wright et Havani qui postent. La hype house, punaise. Qu'est-ce que ça date? Oh, la belle époque, hein. Il y a Tony Lopez et son frère. On reveut cette vibe de 2020, s'il vous plaît. Revenez. Et vous savez quoi? Vous savez qu'il y avait une embrouille entre tous les la Sway House, etc. Là, ils se sont tous mis à faire des duos entre eux. Et du coup, ça a créé une chaîne. Et la chaîne, elle a été complète. Genre, du premier membre de la Sway House au dernier. C'est si émouvant. Jusqu'à c'est parti. Ouais, franchement, cette vidéo, c'est pour me faire chialer, j'ai juré. Jusqu'à ils sont partis faire des edits de toutes les trends de TikTok et tout. Jusqu'à il y avait des créateurs de contenu qui avaient extrêmement percé grâce soit à une phrase, soit un concept, soit un truc. Ils ont décidé de tout se refaire. Genre une dernière fois, ils ont dit écoute, cette phrase, je vais le dire une dernière fois. Ce geste-là, je vais le faire une dernière fois. Cette danse-là, je vais le faire une dernière fois. TikTok's coming to an end. So, I'm gonna leave you guys here with one last, you know what. Chupapi muñeño. I'll see you guys in Red Note. Ciao papi mon gnagno. Oh là là. Trop de souvenirs. Et Havani avec son clown check qui lui a fait percer. Putain, j'ai envie de chialer. Clown check. Sinon, il y a d'autres grands TikTokers qui ont commencé à prendre la parole en mode bah écoutez, TikTok c'est fini, venez, on parle à cœur ouvert. Au revoir, adieu. Yep, it's official. TikTok's gonna be gone in 2 days. And I'm holding back tears. Everyone's trying to find alternative apps to go to, like Red Note and Lemonade. But why is no one talking about Triller? Triller realistically is the most similar to TikTok, and with the link in my description, you can actually move all of your TikToks to Triller. Like, your profile here will be just transferred over to Triller. And I don't know why nobody is talking about that. So everyone that's posting on TikTok crying and saying like you're gonna lose all your videos, nope, it's not the case. Not the case at all. I literally just found this with a simple Google search. Like, how do I save all my old TikToks? And first thing that popped up. Bon, la petite pub pour Triller, hein, une autre application qu'on a bien connue aussi dans les années 2020, voire même 2018-2019. Petit partenariat, hein, Brass Hall, on sait que tu bosses avec eux, hein. Mais bon, écoute, hein. Il y a un autre membre de la Sway House, il me semble, qui a fait un TikTok de même en mode, bah écoute, adieu. Hein. So TikTok's actually getting banned. That's crazy. And to be honest with you guys, I didn't really believe it at first, and I still don't know if I believe it. But while you guys are here, I'd like to just say thank you, man. I don't know what it's gonna look like, I don't know where we're going next, but
I'm falling into God really heavy in these moments, man. Before we get out of here, and I don't know if this is gonna be my last video or what, but I just want to say thank you guys so much, man. This app, thank you to TikTok, thank you to everyone that's followed me on this journey, thank you to everyone that talked shit about me. There was a lot of you guys. I mean, this app has, without a doubt, changed my entire life. I mean, it gave me the best memories I could have ever asked for in my life, the best experiences, and also the worst, man. And those are the moments I carry with me heavy because I feel like it's genuinely made me the guy I am today. And I mean, even look at me, man. I'm sitting out here in my dream house that I've always wanted to buy and have, and it literally is. It just could not have been possible without this. I'm this small town kid from Alvarado, Texas, that is just absolutely got to live out his entire dream of life and everything he could have ever accomplished in the last 10 years of my life. And I'm not gonna lie, man, it's hitting me. But I'm not gonna sit here and make this some sappy story and get all fucking weird with you guys for a minute. I just wanted to come on here and say thank you guys. You'll have no idea how much you guys have changed my life. And you know, I know we still got Instagram, we got Snapchat, we got everything else, but I'm gonna hold on to this one for a while, and I hope I hope Trump gets in there and he changes it, and I hope everything changes, because I know there's a lot of people being affected by this. I know a lot of people's businesses, I know this is how they make a lot of their money, and a lot of people are probably panicking right now, but I just probably encourage you guys to fall into God a lot in these moments, man. The world's weird, and we're moving in a lot of weird areas. But besides any of that, I have the craziest year of my life in front of me. I just announced my first ever headline tour, which I just heard we're adding more tickets, by the way. And I want to stay connected with you guys, and I want you guys to follow me on the rest of this journey, and I don't think it's going to end here. I want you guys to go follow me on Instagram, follow me on Snapchat. I post every single day on Snapchat of my day-to-day life, us doing crazy shit out here at the compound. And I want to keep you guys in touch with every announcement that we have, every show, every song, life in general. And yeah, I don't want it to end here. So go follow me on all the other platforms, and let's just stick together. See if this whole TikTok thing's really going away. I love you guys, and thank you for the best years of my life. Et certains TikTokers, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, et je pense que c'est très réfléchi de leur part, ils ont décidé de créer un hashtag, en mode c'est mass following, un truc comme ça, où le but c'est de gagner le plus d'abonnés en moins de 24 heures jusqu'à que TikTok soit supprimé chez eux. Du coup, il y en a qui gagnent des 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions d'abonnés d'un coup, mais ils sont très intelligents, parce que vu qu'il y a moyen que TikTok ça reste encore, et bah du coup les 5 millions de personnes qui vont les suivre, et bah ils vont rester. Bénef. Guys, TikTok is getting banned in 2 days, and we're almost at 40 million followers. We're gonna be following everyone that likes this video and follows us. Everyone follow us, we're doing a mass following. Let's go. Follow everyone back. Let's go. Go, 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 go. TikTok gets banned in 1 day! And I'm freaking the fuck out! We are so close to 50 million followers, so I'm mass following everyone that likes this TikTok and follows me. Bro, my hands are hurting. Dude, I don't care, keep going. Follow! Drew, follow! Il y a même Brent Rivera, bizarrement, c'est que des gens connus et des gens à l'ancienne époque, mais de ouf. Je crois que ce qui m'a fait vraiment pleurer, c'est ces deux TikTok là. Un de Charlie D'Amelio, où elle a pris une photo, genre en 2020, quand elle a été invitée au The Tonight Show de Jimmy Fallon. En 2025, elle a pris exactement la même photo, derrière la même porte, le même vestiaire. Enfin, je pense à un vestiaire, une loge. Et genre, c'est le même. C'est trop triste. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Il y a Addison Rae aussi qui a posté un message. Elle a posté I don't know the word that's will suffice. Mon anglais approximatif. Hein. Transformative arc in the story of my life. Accept my endless gratitude. En français, ça donne je connais pas de mots qui pourraient suffire. Un arc transformeur de ma vie. Accepte ma gratitude infinie. C'est bien, c'est des personnes qui n'ont pas oublié d'où ils venaient. TikTok. Je vous jure, TikTok, ça a créé tellement d'écart. Et moi, le premier. Hein. Moi, le premier, ça m'a permis d'être déjà là devant vous sur YouTube, d'avoir tout ce que j'ai dans ma vie. Et franchement, bah. Je suis bien. Et Charlie Puth, qui veut vraiment nous faire chialer jusqu'au bout, qui a fait la musique genre en mode celle qui est passée dans Fast and Furious. Ah bah bien joué, c'est malin et que ça chiale. Punaise, les Américains, vous allez nous manquer. Heureusement, nous on a encore TikTok. Parce qu'il y a des TikTokers, enfin des TikTokers, des gens plutôt lambda, qui ont fait des TikTok en mode mais TikTok c'était toute ma vie, ça peut pas disparaître, ça m'a appris à faire ça m'a fait grandir, j'ai connu, c'est toute mon enfance. It's really not fair that like they're banning TikTok, and I know it's dramatic as hell that I'm crying, but I just seen the video of the girl that made the renegade dance. And I'm crying because I read a comment that was like the algorithm saying goodbye to us. And I've been noticing that a lot over the past like week. Like all the trends that came in the beginning are coming back. And it just makes me really sad because it genuinely feels like our parents just came in the middle of a school year and said,
yeah, forget all your friends, forget all the hard work that you did at this school, forget everything that you did. You're gonna have to start from scratch. And it sucks because it's like it's beyond TikTok dances. It's beyond all of that. Like, we have put Black culture on a stage that everybody can appreciate. Y'all have shown me things about psychology and my family and my friends and myself that I would have never learned in this lifetime. Like, I don't really know. Like, and I know it sounds dramatic to say I don't know what I'm going to do without TikTok, but like, bro, I really don't know who I'm going to be without TikTok, because a large part of who I have become in the last 6 years, and a large part of my growth has come from a lot of the stuff I've learned off of this app. And I really hate to say goodbye. Jusqu'à des gens qui travaillaient chez TikTok faisaient des TikTok en mode bah. Ouais, bien ou bien. Hey. How y'all doing? Et je pensais que j'étais le seul à avoir remarqué qu'il y a une trend qui est venue en mode tous les grands TikTokers, les personnes sur TikTok ont commencé à dire bah écoute, tu sais quoi, TikTok ça va être banni. Viens, je dis des trucs que jamais j'aurais dit en temps normal. Genre viens, je balance des trucs, des exclus ou je sais pas, des trucs en mode un peu sombre. Est-ce que je suis la seule à avoir sur mon TikTok en ce moment les Américains qui confient leurs derniers secrets avant que leur TikTok soit banni? Il n'y a rien de plus drôle, ils ont plus rien à perdre et vraiment ils dévoilent tout. C'est tellement drôle. Il y a une influenceuse... Elle a avoué que son ex, il mettait des trucs dans son pantalon pour gonfler son paquet avant de filmer des vidéos. Il y avait une influenceuse make-up qui mettait 3 tonnes de fond de teint en mode genre elle mettait 10 pch, pch, et elle s'en mettait comme ça sur le visage. Et à la fin, genre le make-up était incroyable et tout. Elle a enfin avoué que c'était pas vrai ce qu'elle faisait, genre qu'elle enlevait le make-up après et qu'elle se refaisait un make-up. Il y en a d'autres qui ont littéralement avoué avoir eu des relations contractuelles en mode genre ils sortaient pas ensemble, mais ils faisaient croire à leurs abonnés qu'ils étaient ensemble et ils ont avoué en mode bah de toute façon on n'a plus rien à perdre, genre c'était pas une vraie relation. Il y a Peyton Coffee, c'est une TikTokeuse terre à l'époque, genre Musical.ly et tout, qui avait percé grâce à une trend et elle disait, là elle vient tout simplement de dire en gros bah les gars j'ai plagié quelqu'un, j'ai volé la trend à quelqu'un, je me la suis appropriée. Et la trend c'est celle-ci. C'est encore, c'est rien, c'est calme. Déjà, on a Charli D'Amelio qui a fait cette traîne, mais elle a juste dit en mode, bah les gars, moi-même, je sais pas pourquoi j'ai percé. Genre, pourquoi vous m'avez donné autant de cloud? Genre, les gars, vous avez fait une grosse erreur. Since we're all gonna die, there's one more secret I feel I have to share with you. I did not care for the Godfather. Sinon, ce qui était assez drôle, c'est qu'elle a rétabli une vérité sur un mensonge à l'époque, où avant elle avait une genre, je crois que c'était une veille, genre vous savez les cigarettes électroniques, et genre il y a eu un drama autour de ça, et les gens disaient ouais, fumez-toi à son âge et tout, et il y avait un autre TikToker, Larry, qui avait dit ouais, non mais c'est un stylo anti-stress ou un truc de ce genre, et genre tout le monde l'a cru soi-disant, et là aujourd'hui elle vient de dire bah au final, c'était pas un stylo anti-stress, et que c'était bien genre une vape et tout, et genre en mode voilà. While we're here admitting things, if TikTok's going away, it wasn't an anxiety pen. I still to this day don't know who came up with that, but I'm sorry. Et je pense celui-là qui nous a vraiment genre choqué, enfin moi personnellement, et qui a remis un autre drama sur le feu, c'est Griffin. Regardez ce qu'il a dit s'il vous plaît. Since we're all gonna die, there's one more secret I feel I have to share with you. I did not care for the Godfather. What? Did not care for the Godfather. How can you even say that, Dad? Didn't like it. Lil Hadi n'a pas menti ce 6 juillet. Oh punaise, faut que je vous rappelle, c'est passé quoi le 6 juillet? Le drama le plus divertissement de tout TikTok. Il y a eu un drama parce que Lil Hadi avait embrassé Nessa et du coup il avait trompé Charli D'Amelio. Et foutu pour foutu, il s'est dit, vas-y viens je balance. En fait il s'est dit, il n'y a pas que moi qui va couler, tout le monde va prendre, parce qu'il n'y a pas que moi qui a trompé. Et il a balancé une liste de noms.
Punaise. Pardonnez-moi, ça sera traduit avec Google Trad. Puisque tous mes dramas doivent être mis sur internet pour que le monde me juge, exposons ceux des autres. Anthony s'est mis avec Cynthia une semaine après notre rupture en tournée. Jaden a activement essayé de sortir avec Dixie chez nous le 4 juillet devant moi alors qu'elle sortait avec Griffin. Griffin a trompé Dixie avec l'ex de Taylor, Kaylin, et l'ex de Bryce. Elle, Jaden et Josh ont trompé un nombre incalculable de fois Matt et Nessa au cours des derniers mois. Kyo a trompé Olivia. La seule personne qui a le droit d'être en colère contre moi, c'est Charlie. Et je suis désolé de l'avoir blessé. Nous avons rompu et j'ai tout gâché en embrassant Nessa. Je suis pas désolé auprès de Josh. Nous ne sommes pas des potes et nous ne sommes plus potes depuis qu'il a menti à Charlie en disant que j'avais une MST il y a 6 mois en essayant de la faire arrêter de me voir. Je ne vais pas laisser ces hypocrites essayer de ruiner ma vie sans que leur vie soit également exposée sur internet. Et là, on vient d'apprendre que tout ça, c'était vrai. Parce qu'au bout d'un moment, il a dit, ouais, c'était faux, c'était machin. Jusqu'à, ils sont partis chez lui. Enfin, chez lui, dans la Hype House. Non, c'est pas la Hype House. Si, c'était la Hype House de l'époque. Et ils sont venus faire un tête contre tête. Genre en mode, mais vas-y, dis la vérité. Alors que c'était la vérité. Mais en fait, ils étaient comme ça. Ils étaient en mode, mais s'il te plaît, dis que c'est faux. T'es en train de ruiner notre vie. Les edits de fou malade qu'il y a dessus. C'était tellement badass. Oh là 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 là, je m'en souviens encore. Et regardez s'il vous plaît les réactions des gens quand ils ont appris qu'aux States, TikTok ça va être banni. Les meilleures réactions sur la fermeture de TikTok aux États-Unis à partir de dimanche. Allez Charlie D'Amelio, il est temps de t'inscrire à la mission locale. Oh, debout là! L'ensemble de la population âgée de 12 à 22 ans se promet en dehors dimanche après que TikTok ait été fermé. Les boîtes WPL aux US actuellement. Et c'est comme ça que Charlie D'Amelio s'est retrouvé chez Pôle emploi. Les TikTokers américains qui ont appris la fermeture et qui publient leurs dernières vidéos. Les Américains qui interdisent TikTok mais pas les armes. TikTok qui va être interdit aux États-Unis alors que mes pour-toi sont à 99,9% américains. Ce que l'on ressent sans jamais avoir utilisé TikTok. La France peut-elle aussi interdire le réseau social chinois ? Il y a même des Français qui ont réagi en mode mais vous vous rendez pas compte à quel point c'était une erreur. On a besoin des Américains, genre ils peuvent pas partir comme ça. C'est toute une histoire que vous supprimez. Déjà je vous rappelle Vine c'est terminé. Musical.ly c'est terminé. TikTok, écoute, ça a plus trop la même vibes qu'avant. On peut dire que c'est terminé. Twitter, c'est terminé. Ils vont tous nous quitter un par un. Il n'y a que Facebook là qui lâche pas, frère. C'est bon, c'est toi on voulait que tu partes en premier carrément. Dans quelques heures, TikTok aux États-Unis, ça sera supprimé. Ça me concerne pas, j'habite pas là-bas, mais c'est pas possible. J'ai TikTok depuis 2015. Et justement, depuis 2015, genre, j'apprends à parler anglais grâce à TikTok. Je crois que c'est l'application qui m'a le plus aidé à parler. Pas Duolingo, même si je les aime, mais c'était vraiment pas ça. Les sons, tous mes trucs favoris, tout, ils vont se supprimer. Charlie D'Amelio qui commence à remettre ses vidéos, ses brouillons de 2019. Moi qui voulais devenir comme eux, genre moi qui faisais mes danses dans ma chambre à 13 ans. Me parlez pas de Red Note, je suis allée sur Red Note, ça n'a rien à voir avec TikTok. Léa Élu, mon bébé d'amour, qui remet ses belly dancing de 2019. Comment je vais continuer à apprendre l'anglais? Comment je vais continuer à apprendre de nouveaux mots? C'est un prank, tout le monde réveillez-vous, finalement à minuit le 19, il y aura rien du tout, il y aura TikTok et tout, t'inquiète pas. Tout ce que les gens ils sont en train de dénoncer, tout ce qui s'est passé depuis des années là, tous les dramas de TikTok, TikTok Room, je sais pas si vous connaissez, tout ce qui s'est passé avant. Genre Sénal en train de raconter ce qui s'est passé avec Jack. En fait, vraiment aujourd'hui c'est une journée de merde pour moi, genre mes pantalons NAKD qui me vont pas. Ma commande qui est envoyée chez la voisine à 700 mètres de chez moi, qui va être supprimée à partir de minuit. Non, je crois que vous comprenez vraiment pas que depuis je ne sais quel âge je suis dessus. Je me suis fait des amis. Je suis quand même sur Red Note. J'espère que l'application va être achetée. J'espère. Non mais Léa Élu, genre s'il vous plaît. Avani qui a mis un TikTok avec Peyton. Qui si ça doit se supprimer, ça se supprimera. Mais j'attends juste un TikTok d'Addison Rae. C'est la seule qui n'a rien mis. Aquamarine c'était bien 2 secondes, mais s'il te plaît, genre s'il te plaît. Je sais que je suis pas la seule à avoir que des TikTok en anglais, genre je sais très bien. Maëva si tu vois ça, je sais
tout ça, ça va partir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur ce drama qui est quand même assez important. TikTok va peut-être disparaître avec tous nos souvenirs, ouais, je suis choqué. Et étant une personne qui était là en 2014-2015, bon certes je postais pas, ou je postais de façon très amateur, mais j'étais là et j'ai commencé à percer en 2017, 2016, 2017. Donc s'il vous plaît, versez une petite larme pour moi, je débat. Je vous jure, j'ai trop de souvenirs liés à cette application et même cette application, c'est grâce à elle que je suis là. Donc voilà, on se retrouve dans quelques jours, voire demain pour une prochaine vidéo et sur ce, claim to fame.